Nizmeaf. C'est quoi Nizmeaf? C'est des boucles qu'elle met dans le nez. Velo betabat. She'ein alea chotam. Elle ne peut pas non plus sortir avec une bague qui n'a pas un sceau au-dessus de la bague. Elle ne peut pas sortir avec. Alors quand on dit qu'elle ne peut pas sortir avec, ça veut dire que c'est un interdit des sages. On ne dit pas que si elle sort avec, yichayev et khatat. Non, c'est un interdit. Oui, parce que normalement, encore une fois, tous ces bijoux, tout ce qui est bijoux, elle peut sortir avec, parce que ce n'est pas conseillé comme un fardeau. C'est conseillé comme un habit en quelque sorte. Les bijoux, c'est comme un habit. Bon, il n'y a pas de problème de sortir avec. Le seul problème dont les sages avaient, oui, une décoration, donc il n'y a pas de problème. Le problème que les sages n'avaient pas, qu'elle va commencer à porter ça, à montrer ça à ses copines. C'est pas une assimilation avec de la scarification et les boucles au niveau du nez, c'était. J'ai jamais vu ça. Ça existe ça? Ça existe, la preuve, oui, on parle dans la Gemara. On parle dans la Gemara, mais en Afrique, dans les pays arabes aussi. Oui, mais arabes. Ouais, mais tu sais, c'était le moyen. Mais maintenant, les jeunes, ils mettent des anneaux. Oui, maintenant, mais bon, il faut voir, avant c'était naturel. Heureusement que tu n'es pas une femme, bref. Alors, on dit qu'elle ne peut pas sortir. Shein alea chotam. La Gemara fait une déduction. Ha yesh alea chotam. Par contre, si la bague elle avait un sceau, alors c'est pas seulement que c'est interdit de Rabbanan, c'est un interdit de la Torah. Si c'est un interdit de la Torah, ça veut dire que c'est pas considéré comme un bijou. Alma, vous suivez, j'espère. Alma, lav tarshit hu. Donc on voit bien qu'une bague avec un sceau, c'est pas un tarshit, c'est pas considéré comme un bijou. On apporte une source qui semble contredire. Tarshite Nashim, on a une liste de bijoux de femmes qui sont susceptibles de recevoir la Touma. Veiluhen, c'est quoi dans la liste de bijoux des femmes? Veiluhen Tarshite Nashim, Katlaot, on avait dit ce bavoir, Nezamim, Vetabaot, Vetabat, Ben Sheyesh Elea Chotam, Ben She'ein Elea Chotam, Venizmea'af. Et là, ça inclut dans la liste des bijoux une bague, qu'elle soit avec un sceau ou qu'elle ne soit pas avec un sceau. Et nous, on avait proposé auparavant qu'une bague avec un sceau, ce n'est pas considéré comme un tarshit pour une femme. La femme, normalement, ce n'est pas elle qui va tamponner, qui va signer des contrats. Normalement, c'est son mari qui le fait. Alors, pour elle, le sceau, c'est en plus. C'est pas un bijou. Et donc, on s'étonne parce que. Non, mais comme disait, des sceaux, c'est pas tout le monde qui en avait. C'était que des gens qui étaient. Les gens importants, tu as raison. Qui des ordres. Oui, mais même les gens, des familles importantes qui avaient, c'était les hommes surtout qui n'utilisaient pas les femmes. Donc, juste pour répéter, on est en train de dire qu'une bague sans chotam, sans sceau, une femme ne peut pas sortir avec d'or. Un interdit de Rabbanan. Mais s'il y avait un sceau, alors ce serait par contre un interdit de Oraita. Si tu me dis qu'il y a un interdit de Oraita, ça laisse entendre que la bague avec le sceau, ce n'est pas considéré comme un tarshit. Parce que si c'était un tarshit, ce serait permis, ni de Oraita. Alors la Gemara dit, et c'est bizarre parce qu'on nous apporte cette braïta, dans la liste de bijoux, on comprend aussi une bague, qu'elle a un sceau, qu'elle n'a pas un sceau. Dans les deux cas, c'est un bijou. Et ça comprend aussi les boucles qu'elle met dans les oreilles, dans le nez. Il n'y a pas de problème, en fin de compte, pourquoi? C'est une différence entre deux opinions, ça dépend. Ha Rabbi Nechemia, ha Rabbanan. Il y a une braïta qui dit, juste pour répéter, vous entendez, avant de voir le texte, on avait ce principe. Il y a un principe spécial de pshutei klei etz lo mekablim tuma. C'est quoi pshutei klei etz? Un ustensile de bois qui n'a pas un creux, qui n'a pas un récipient. C'est plat. Ça prend pas la touma. Alors c'est insensible à la touma. Tandis que les autres, comme si c'est pshutei klei materet, si c'est le même espèce de truc, mais c'est fait de métal, un métal quelconque, oui, ça reçoit la touma.
Alors, le corail, on va voir, le corail, c'est considéré comme un arbre. Ok, donc on va voir. Alors, regardez, de Tanya. Hi shel matechet vechotama shel almog. Si la bague est faite de métal, si la bague est faite de métal et le seau est fait de corail, elle est tméa. Pourquoi? Parce que l'essentiel apparemment c'est l'anneau. Et l'anneau il est fait de métal. Donc c'est pshutei klei matechet. Ça reçoit la touma. Et si c'était du bois? Attends. Hi shel almog, tandis que si l'anneau était fait de corail, donc de bois, vechotama shel matechet, et le seau était fait de métal, tehora, elle ne reçoit pas la touma, parce que l'anneau, il est considéré comme un pshutei klei etz, et pshutei klei etz ne reçoivent pas la touma. Le corail, c'est du bois. C'est considéré comme du bois, c'est considéré comme un arbre. Ouais. C'est la partie principale, ça? Oui, la partie principale, apparemment, c'est l'anneau. Si c'est Et le seau qui se trouve en haut, Le corail, c'est du bois. attends, c'est considéré comme un bois ici. C'est un truc, c'est quoi le corail? C'est un truc qui pousse dans la Le mer. corail, c'est la mer. Oui, c'est un truc qui pousse dans la mer. Alors, de ce point de vue, c'est considéré comme assez similaire à un arbre. C'est comme un arbre. Ah. Un corail, c'est comme un arbre. Mais un corail, c'est vivant. Pardon. Un corail, c'est vivant. Ok, mais un arbre aussi, c'est vivant. Un arbre aussi, c'est vivant. Ok. Je retire. Ok. Machoul. Ça, c'est l'opinion de qui? Des Rabbanan. Donc, Rabbanan, ils disent en fin de compte, l'essentiel, c'est l'anneau. Ça dépend de quoi est fait l'anneau. Si c'est fait de métal, ça reçoit la touma. Si c'est fait de corail, non. Mais Rabbi Nechemia Metame, on lui dit non. Même quand l'anneau il est fait de corail et le seau est fait de métal, il dit que c'est tamé la bague. Pourquoi? Rabbi Nechemia Omer, Shaya Rabbi Nechemia Omer, Betabat alach achar chotama. Parce qu'il dit que si un seau, en fin de compte, l'essentiel de la bague c'est le seau. Donc si l'anneau est fait de corail, mais le seau lui-même il fait d'un métal, alors ça c'est l'essentiel, on va selon ça et ça reçoit la touma, parce que c'est pshutei klei matechet, mais kabim touma. Maintenant, pas seulement ça, dans Be'ol, alach achar samlonav. Ol, c'est une espèce de truc qu'on met quand il y a des bœufs. Hein? Non, des bœufs qui tirent un socle. Des joues. Alors on mettait deux morceaux de bois des deux côtés, comme ça, elle ne va pas pouvoir tourner sa tête et commencer à aller dans d'autres directions. Et il y avait, pour tenir ces morceaux de bois, il y avait aussi un morceau de bois en haut, un morceau de bois en bas. C'est un joug. Oui, ça fait partie du jeu. Et les salmonaves, il est fait de métal. C'est comme un boreg. Comment on dit boreg? Un vis. Hein? Un vis. Alors, si le vis, il est fait de métal, selon Rabbi Yehuda, ça c'est l'essentiel. Et donc, ce truc, cet ensemble, il reçoit la touma. Parce qu'on va selon le vis. Et le vis, il est fait de métal. Ça, c'est samlonav. En haut de la page suivante, bekolav, alachachar masmirotav. Kolav, c'est comme une planche sur laquelle le marchand, quelqu'un qui a un magasin, il pend sa marchandise. Il pend des échantillons de son magasin sur cette planche. Maintenant, la planche, elle est attachée par des clous. Lui, il dit, Rabbi Nechemia, ça c'est l'essentiel. Les clous, c'est l'essentiel. Sans les clous, la planche, ça ne peut pas être... Donc il dit, comme les clous, c'est fait de métal, en dépit du fait que la planche, ça ne reçoit pas la touma parce que c'est pshutei klei etz. Mais on va selon lui, on va selon la chose qui tient la planche, c'est les clous qui sont faits de métal. Besulam achar, halech achar, shligotav. Quand on parle... Attendez une seconde. Oui. Les clous, c'est pas pour tenir la planche. C'est pour tenir les objets qu'on veut exposer. Pour accrocher. C'est peut-être pour ça que c'est l'essentiel. Il y a les deux. Il y a les clous qui tiennent la planche. Oui, mais quand Je sais c'est pas. l'essentiel. Je sais pas. Non, c'est le présentoir, non, c'est les clous. Rashi, regardez le Rashi en haut de la page. Regardons le Rashi ensemble qui dit Kolav.
Hukamin Amud Rachav Melemata. C'est une espèce de planche assez large en bas. Vedak Melemala qui devient plus étroite et plus fine en haut quand elle monte. Ou Mitaltel, et c'est un truc qu'on peut porter. Donc, disons, ça peut être un marchand, un type ambulant, c'est un type qui vend, disons, il porte ça sur son dos. Et c'est un truc qu'il place près de la fenêtre de son magasin. C'est comme une vitrine où il va montrer ses échantillons. C'est écrit beau. Oui. Beau, c'est la planche. C'est la planche. Les clous sont plantés dans la planche. Ah, ok. Vetolim bahen. Ah, t'as raison. Vetolim bahen avnetim veretsuot linko. Sur les planches qu'on figeait, qu'on attachait à la planche, on pendait des ceintures, d'autres choses qui vendaient sur les clous. Bref, pour lui, les clous, c'est la chose principale, et donc ça reçoit la touma à cause des clous. Je retourne à la Gemara, Besulam alacha shlivotav. Quand on a une échelle qui fait peut-être de bois, mais les marches de l'échelle, les madrigaux, ils sont faits de métal. C'est ça qui compte. Donc ça reçoit la touma à cause des marches de l'échelle. Vechachamim omrim akol holech achar hamamid. Tandis que Chachamim, eux, ils disent que la chose qui compte, c'est la base, le support de la chose. C'est ça qui compte. Donc, si on retourne à l'histoire de la bague, une bague qui a un sceau, le ma'amid, c'est pas le sceau, c'est la bague. C'est pour ça qu'eux, ils vont selon la bague et pas selon le sceau. Rav dit en fin de compte, cet enseignement qu'on a vu, que une bague, ça reçoit la touma, et que ça a un sceau, que ça n'a pas un sceau. C'est considéré comme un bijou. Il dit ça dépend, parce que ça cible deux personnes différentes. Une bague avec un sceau, c'est oui considéré comme un bijou, mais pas pour une femme, pour un homme. Et une bague sans sceau, c'est un bijou pour une femme. Et c'est comme ça que lui, il aborde le texte. Hein? Il y avait des femmes qui avaient le pouvoir aussi. Oui, mais normalement, celui qui signe, je dis, c'est vrai ce que tu dis, mais surtout à l'époque, où les femmes étaient moins, disons, importantes dans les... C'est bizarre, ça. De quel point de vue? Pour un homme, c'est quelque chose qui est pratique, c'est quelque chose qui met son sceau. Oui. C'est quelque chose qui a à voir avec le travail, quelque chose qui est professionnel. Son importance, c'est considéré comme un bijou. Oui, un accoutrement, un habit. Pourquoi la femme comme c'est comme parce que un accoutrement naturel qu'il va porter. Il porte ça naturellement et il s'en sert de temps en temps. Pour lui, c'est un accoutrement naturel pour un homme, d'avoir une bague avec un sceau. Pour une femme, non. C'est un peu comme un pantalon et une robe, une jupe. Pantalon et une jupe, peut-être. Alors, la Gemara dit... Ah oui, un pantalon sur une femme, ça fait pas... Aujourd'hui, c'est... Oui, Tarshid Deisha. Encore une fois, Tarshid Deish Eina Lea Chotam. Encore une fois. Yesh Lea Chotam Tarshid Deish. S'il y a un sceau en cette bague, c'est considéré comme un bijou d'un homme. Eina Lea Chotam Tarshid Deisha. S'il n'y a pas de sceau, c'est considéré comme un bijou pour une femme. Rav Nachman bar Yitzchak amar Touma à Shabbat Karamit. Mais avant d'arriver à Rav Nachman, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Attends, excuse-moi, mais là, je n'ai pas compris ce qu'on a dit là maintenant. Yesh Lea Chotam, il y a un sceau dessus. C'est considéré comme un bijou pour un homme. Oui. En alea chotam, tafshit deisha. Oui. C'est une bague simple. C'est considéré pour Une bague simple. Mais pour un homme. Non, pour un homme, normalement, à l'époque, ils ne mettaient pas des bagues. Alors, le seul genre de bague qu'ils mettaient, c'est une bague. Pas des bagues. Normalement, ils mettaient une bague, c'est une bague avec un sceau. Non, attention. Avec une pierre, toujours, des chevaliers avec un sceau. Les chevaliers.
Une chevalière, on appelle ça. Moi, je connais pas. Une chevalière avec une pierre précieuse dedans. C'est possible, oui. Non, les rois, ils avaient des bagues aussi, je ne sais pas. Non, mais ce que je ne comprends pas, c'est le raisonnement de la Gemara. Tarshid de. Alors, Yesh alea chotam, tarshid de ish. En alea chotam, tarshid de isha. C'est considéré comme une bague de femme. Oui. Pour les femmes? Oui. Pour une femme. Pour les femmes. Disons, tu entends, regardons le Rashi. Écoute-moi, d'après ce que j'ai compris, Oh. quelque chose qui est d'utilité, il ne prend pas le Touma. Le khotam, le bague ne prend pas le Touma. Que ce soit pour un homme ou une femme? Alors, maintenant, pour une femme, il n'y a pas de khotam. Une femme, elle a la bague. La bague seule, elle prend le Touma. D'après ce que j'ai compris. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Shabbat. La Mishnah parle du Shabbat. Qu'une femme sort, avec quoi elle peut sortir, avec quoi elle ne peut pas sortir. Une femme. La femme, c'est la Touma. Mais pour l'homme, non, parce que c'est une pays là. Il y a Maïcha Yotzet. Oui, alors justement, la Gemara. La Gemara. Une bague, à partir du moment où elle a un seau, elle devient pour un homme, elle n'est pas considérée comme un bijou, mais pour une femme, c'est quand même considéré comme un bijou. C'est le contraire. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris quel est le problème. On est en train de dire, on a notre Mishnah qui dit qu'une femme ne peut pas sortir avec une bague qui n'a pas un seau. Et on comprend que tu ne peux pas sortir, c'est un interdit de Rabbanan, mais elle pourrait sortir Midoraita. Okay. Mais quoi que ce soit, on voit qu'une bague sans seau, c'est considéré comme un bijou. Donc elle peut Donc, la Gemara fait une déduction. Alors ça laisserait entendre que si cette bague elle avait un seau, ce serait même interdit d'Oraita. Oui. C'est pas considéré comme un bijou. Et pourtant, on nous introduit une autre braïta qui dit qu'il y a une liste de choses qui sont considérées comme des bijoux de la femme. Ça comprend une bague, que ça a un seau, que ça n'a pas un seau. Dans les deux cas, c'est un bijou. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première explication, c'est une différence entre Rabbi Nechemia et Rabbanan. Que pour Rabbanan, c'est une question de Touma. Parce qu'on parle ici, quand on parle des bijoux, on parle de Touma. Mais on a dit que c'est des bijoux, ça reçoit la Touma. On dit, c'est Rabbi Nechemia qui dit que si le seau, il est fait... si le seau, il est fait de métal, et la bague chose, ça reçoit la Touma, et Rabbanan disent non, parce qu'eux, ils vont selon le truc, l'anneau. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, on dit que c'est une question qui porte la bague avec le seau. Ah, d'accord. L'homme, une bague avec un seau, c'est considéré comme un tarshit. Tandis que la femme, un homme qui porte... Oui. Tandis qu'une femme qui porte une bague avec un seau, c'est pas considéré comme un tarshit. Pour elle, c'est seulement un tarshit quand il n'y a pas de seau. C'est tout. On continue. Alors, je ne sais pas ce qui se passe le Shabbat. On va voir. Avec une femme. On va voir tout de suite, Yehuda. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Touma à Shabbat Keramit. Et en attendant, tu compares deux choses différentes. La braïta que tu nous as apportée, qui dit qu'une bague est toujours considérée comme un cli qui reçoit la Touma, qu'il y a un seau, qu'il n'y a pas un seau. Mais on parle de Touma. Et nous, dans notre Mishnah, on parle de Shabbat. Alors il explique, Touma Shabbat Keramit, Touma Kli Maase Amar Rachmana. Vekli hu Shabbat Meshum Masoy. Donc, quand tu parles de recevoir la Touma, s'il y a un seau, c'est considéré comme un cli. Ça veut dire c'est un truc utilisable. Si c'est un truc utilisable, un cli, par définition, c'est susceptible à la Touma. Alors c'est pour ça que même une bague avec un seau, c'est considéré comme un cli, et ça reçoit la Touma. Mais ça, on parlait de la Touma. Mais quand on parle de Shabbat, Meshum Masoy Amarachmana. Là, l'interdiction de sortir, on n'a pas le droit de sortir avec un objet qu'on porte, un fardeau, un objet, c'est quelqu'un qu'on porte. Masoy Amarachmana. Ein alea chotam tarshit. Yesh alea chotam
Massoy. Alors là-bas, c'est différent. Parce que quand le critère du Shabbat, l'interdit de Shabbat, c'est un Massoy, c'est l'interdiction de porter quelque chose. S'il y a un seau, ça veut dire que c'est un Massoy, c'est un fardeau, c'est interdit. S'il n'y a pas, c'est considéré comme un tarchit, c'est un bijou et c'est permis. C'est pas un fardeau quand même. Non, Mais tu entends, un fardeau, ça ne doit pas être lourd. Mais ça peut être même quelque chose de léger, mais tu es simplement en train de le porter. C'est pas décoratif, c'est pas un bijou, c'est pas un habit. Alors c'est quoi? C'est simplement en train de porter quelque chose qui C'est pas utile. oui, parce que le cheval, évidemment, tu ne peux pas l'utiliser. Par exemple, un crayon de bois. Pardon? Un crayon, on ne peut pas le prendre. Un crayon, c'est autre chose, parce que le crayon, il est moux mechamat, issour. Kli shemelarto li issour. C'est un cli, il est moux parce que l'utilisation normale de ce crayon, c'est de faire une transgression, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire. Mais avec le seau, seau, on arrive la différence avec le seau, encore une fois. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que le crayon, l'unique et seule utilisation du crayon, c'est pour écrire. Il n'y a pas une autre utilisation. Ça peut être un beau crayon. Mais même si c'est un beau crayon. Non, un crayon, tu sais quoi? Arrête, Chaim, arrête. Un crayon, c'est pour une. Mais tandis qu'une bague. Attends, c'est quoi? Une bague avec un seau. Une bague avec un seau. Pour attacher leurs cheveux. Elles tournent comme ça, elles mettent le crayon et ça bloque les cheveux. Je vois que tu as continué dans la garde-boue. Non, je n'ai pas continué. Alors, tu es simplement un génie. Mais tandis que la bague. Tu entends, Chaim, j'essaie de répondre à ta très belle question. La bague, elle a une utilisation autre que de tamponner avec le seau. Oui, ça peut être un truc décoratif. La preuve pour un homme, c'est qu'on s'est comme un tarchit. Même sans qu'il utilise le seau, quand il n'utilise pas le seau, c'est conséquent, il pense ça comme un truc décoratif. Oui, mais ça, le crayon, non. Ça, c'est la nouveauté, parce que quand on voit une bague chez un homme avec un seau, on pense d'abord à l'usage c'est quelque chose qu'il va utiliser. Oui. Quand on voit ça chez une femme, c'est pas nécessairement qu'elle va utiliser le seau. Ça peut être une femme, normalement, elle n'utilise pas le seau. Donc pour elle, le Shabbat, comme c'est pas un truc qu'elle fait normalement, c'est considéré comme un massoy, un truc qu'elle est en train de porter, c'est interdit. Tout ça, c'est censé être plus ou moins facile. Avec votre aimable autorisation, on va continuer. Elle ne peut pas, la femme, non plus sortir avec une épingle, qui n'est pas trouée, qui n'a pas de chat. Les maïchazia, alors tu me dis, encore une fois, tu me dis que c'est un interdit de Rabbanan. Ça veut dire qu'elle aurait le droit, midoraïte, de sortir avec cette épingle qui n'est pas trouée. Mais ça sert à quoi? Si c'est pas troué, ça sert à quoi? Le maïchazia. Marav Yosef Ho'il ve'isha ogeret ba se'ara. Alors qu'est-ce qui se passe apparemment avec les femmes? Ils ont une espèce de couverture sur la tête sous laquelle ils mettent la majorité de leurs cheveux. Mais il y a peut-être des cheveux qui sortent derrière. Elle prend une espèce d'épingle et elle embobine. Elle va embobiner les cheveux sur l'épingle et après elle enfonce l'épingle dans le chapeau et voilà, ni vu ni connu. Alors ça, c'est l'utilisation de l'épingle sans chat pour la femme et c'est une utilisation qui est permise, le Shabbat. Mais néanmoins, c'est interdit. Elle ne peut pas le mettre, mais des rabbanan, encore une fois, on n'a pas qu'elle va l'enlever. Ce qui est bizarre, parce que alors, la Gemara demande, le maïchazia, ça sert à quoi? Elle va embobiner ses cheveux dessus. Et pourquoi? Ça devrait être considéré, cette épingle, comme un birit qui est pur, qui est insensible à la Touma et qui est permis d'être porté par une femme le Shabbat. Alors qu'est-ce que c'est ce fameux birit? Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit un peu plus en bas. Regardez d'abord au Geret Baseara. Vous voyez au Geret Baseara. Hayotse chutz le kishurer korachto saviv hamachat. ותוכבת המחט בסבכה מתחתיה, שלא יראה שערה. Ok, c'est clair, c'est ce que j'ai expliqué. Maintenant, Teheve que birit, c'est quoi birit Rashi?
Le Tzana Matnitin, Birit Tehora Militame. C'est pas quelque chose qui est sensible à la Touma, parce que c'est un, on va voir, Militame, Veyotsin, une femme a le droit de le porter, elle sortir avec. Vehikamin et Saada, chez Osa le Shokea, mais al Batei Shokea, le Hadakan, Shlo Yiplu al Raglav. Vous entendez, c'est quoi Birit? C'est comme un anneau qu'elle met autour de sa jambe. Et elle attache, disons, sa chaussette ou une barre des chaussettes à l'anneau pour tenir l'anneau ou la chaussette qu'elle ne va pas tomber. Alors là, elle a le droit de sortir avec ça le Shabbat. Et alors, la Gemara dit en fin de compte. C'est-à-dire un élastique? Non, à l'époque, il me semble qu'il n'y a pas d'élastique. Mais il y a un ruban qu'elle met autour de sa jambe pour tenir la chaussette, pour empêcher que la chaussette va tomber. Un élastique. Chaim vient de dire élastique. Moi, j'ai répondu à Chaim que non, à l'époque des Chachamim, il n'y avait pas d'élastique. Mais c'est comme un élastique. C'est comme un Les hommes, élastique. ils portaient ça. Mais pourquoi elle a le droit de sortir? On n'a pas peur qu'elle a enlevé l'élastique ou le ruban pour le montrer à ses copines. Parce que si elle enlève, qu'est-ce qui va se passer? Les chaussettes vont tomber. Elle ne va pas se prendre le risque que ces chaussettes, les chaussettes vont tomber en public. Et la même chose avec les cheveux, à l'épingle dans laquelle elle a embobiné les cheveux. Elle ne va pas enlever le truc pour montrer parce que les cheveux sont embobinés. Elle ne va pas commencer à dévoiler ses cheveux en public. Alors c'est pour ça qu'on dit pourquoi c'est interdit des Rabbanan. C'est comparable à ce pirit qui est permis pour une femme. C'est la même chose pour cette épingle et les cheveux. Elle a targum Rab Ada Narsha'a Kame de Rab Yosef Uil Veisha Choleket Ba Se'ara Be Shabbat. C'est pas. Pardon, Choleket Ba Se'ara. Cette épingle, elle a une utilisation comme un peigne. Elle l'utilise comme un peigne pour tracer tracer un trait exactement entre ses cheveux. Oui, c'est pour faire l'arrêt. Oui. Alors comme ça a une utilisation qui est interdite, Se coiffer la femme, elle peut faire une raie? elle ne peut pas faire ça le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'elle risque en faisant ça de s'arracher des cheveux. Non, apparemment, c'est un truc, c'est une délicat, épingle. la tête, elle ne rentre pas fort, elle va doucement. Je sais pas. Pour bouger les cheveux. Je sais pas. Apparemment, ça, c'est le risque. Est-ce qu'il y a une femme qui ne se coiffe pas le Shabbat? Pas avec un peigne. Mais avec quoi tu veux te coiffer? Eh ben, demande au Rav orthodoxe du quartier. Non, il y a des peignes, il y a des peignes. C'est marrant, hein? Il y a des peignes, tu entends, ça dépend du peigne. Il y a des peignes sans dents. Non, il y a des peignes qui sont pointus, et qui sont interdits, des peignes qui sont plus épais, dont les dents sont plus épais, ce serait permis. Voilà, un peigne sans dents. C'est comme ça. Et quoi, on parle de ça, mais on te dit ok, mais le Shabbat, tu me dis que Midoraita c'est permis de sortir avec, c'est seulement interdit des Rabbanan, mais ça sert à quoi? Pour que ça soit encore une fois permis Midoraita, ça va servir à quelque chose, sinon c'est un fardeau. Alors ça sert à quoi ce peigne? Et la réponse est le Maï Chazio, ça sert à quoi? Amar Rava Tas Shel Zahav Yeshla Al Rosha. Alors cette épingle, elle a à l'extrémité de l'épingle, il y a comme une plaque de métal qui se trouve à l'extrémité de l'épingle. Donc il y a une épingle, à la fin il y a comme un truc. Alors qu'est-ce qui se passe? Attends, laisse-moi juste finir. Attends, je retourne à ta question. Alors, pendant la semaine, l'utilisation principale c'est pour se peigner. Mais le Shabbat, elle ne peut pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'utilise en tant que truc décoratif. Bechol choleket ba se'ara. Le Shabbat, elle se sert de ça pour se peigner. Le Shabbat, menichata keneged padarta. Elle pose ça, elle met ça sur son chapeau, de sorte que la plaque est posée sur son front, et ça fait décoratif, ça fait un objet décoratif. Donc c'est pour ça que c'est pas un fardeau. C'est pas un fardeau, c'est un truc décoratif.
Normalement, midoraita, ça est permis de sortir avec. Encore une fois, c'est interdit parce qu'on a peur qu'elle va... Elle va pas l'utiliser comme dans la semaine. Voilà. Ou elle va l'enlever, montrer sa copine. Ok. Mishnah, nouvelle Mishnah. Lo yetze ha'ish besandal mesuma. Un monsieur ne peut pas sortir le Shabbat avec une sandale qui a des clous. Oui. Velo beyachid bezman she'ein beraglo maka. Il ne peut pas non plus sortir avec une sandale. S'il y a des clous, il n'y a pas de clous. Il ne peut pas sortir une sandale s'il n'y a pas une blessure sur le pied. S'il y a une blessure sur le pied, il pourrait sortir dans la rue avec une sandale. Parce qu'il y a une blessure dans le pied. On va en parler. Mais s'il n'y a pas, il ne peut pas sortir dans la rue avec une sandale. Pourquoi pas? Une des raisons est que s'il sort avec une chaussure, les gens risquent de se moquer de lui. Et s'ils se rendent compte que les gens se moquent de lui à cause du fait qu'il risque d'enlever la chaussure et de la porter. Et pour une monsieur C'est quoi ces clous? On va en parler tout de suite, c'est une bonne question. Velo betfilin, il ne peut pas sortir non plus le Shabbat en portant des tefilin. Velo bekamer, il ne peut pas non plus mettre un kamer, une amulette. Amulette. Bezman she'eino mina mumche. Tant que cette amulette n'a pas été faite par un expert, on va en parler. Velo beshirion, il ne peut pas non plus sortir avec une armure sur son corps. Velo bekasta, pas avec un casque. Velo bemagafaim, et pas non plus avec des bottes de métal. Ça faisait partie des trucs que les soldats mettaient quand ils allaient en guerre. Ve'im yatsa eino chayav chatat. Mais néanmoins, s'il est sorti avec, il n'a pas transgressé de la Torah, parce que c'est pas un fardeau, c'est considéré comme un habit. C'est moutard, c'est moutard de ça c'est la Mishnah. Peut-être on va regarder une ou deux Rashi sur la Mishnah. Regardez le Rashi. Sandal mesuma shel etz hu vetochavin masmirot lemala lechazek atarton im ha'elyon. רש"י dit en parenthèse, העץ עם האור שלמעלה ממנו, יש לו שתי פיות ותוכב רגלו בו, ובגמרא מפרש מה איתם. Bref, c'est une sandale qui est faite en bas de peau, et on attache la semelle. Pardon, la semelle est faite de bois. La semelle est faite de bois, et on attache une couverture de peau dessus. Et pour attacher, on met des clous. Oui. Okay. Et les clous, ils sortent. C'est comment ils sortent? Ils sortent, c'est comme, vous savez, une chaussure de rugby, de football. Alors ces chaussures, il y a des crampons. Il y a des crampes. C'est comme des crampes, exactement. Des crampons. Rashi, velo biyachi, il ne veut pas sortir avec une chaussure. Bezman she'ein beraglo maka. Rashi, beshas Yerushalmi. מפרש דלא ליחשתי, לטעין לחברי צוצי כנפה, ולשון רבותיי דלמה מחייכי. Bon, il apporte l'explication que je vous ai citée. On a peur que les gens vont se moquer de lui. מחייכי עליהם, ושקיל ושליף להם, ממטי להם, וממתי להם, בידי il peut oublier que c'est le Shabbat, il enlève la chaussure, il porte la chaussure, les gens se moquent de lui, et ça, il a déjà profané le Shabbat. Pourquoi il y a des quatrilaïm avec une chaussure? Ça, c'est une très bonne question. Vraiment une bonne question. On va voir. Mais néanmoins, s'il a sur son pied une blessure, c'est permis. En fait, c'est un pansement, quoi. Hein? On voit on voit que la raison pour laquelle apparemment, il ne veut pas chausser deux chaussures, il y a une chaussure qui est un pied. Voilà. Dans le plâtre. Des militaires, par exemple. Il y a 50 ans, à la guerre 14, il y avait des chaussures avec des clous en dessous. Ouais. C'est des jours comme ça. Ok, on va commencer la Gemara un petit peu. Sandala mesuma, maïta'ama. Quelle est la raison pour laquelle il ne peut pas sortir avec ces chaussures qui a des crampes ou avec des clous? Parce qu'il aboure le sol. Oui, il n'y a pas de problème apparemment. Amar Shmuel, écoutez bien.
Les filles chez les Shalfei Agzera Hayou, il y avait à l'époque, je pense, je ne sais pas si les Romains, il y avait des xérotes contre Israël. Il y avait des Juifs qui s'enfuyaient et ils se cachaient à droite et à gauche. Et on les Shalfei Agzera Hayou, Vayu Nichba'in B'me'ara. Et ils se sont cachés dans une grotte, dans une caverne. Ils ont dit comme ça, on a le droit de rentrer dans la grotte. Pourquoi? Que quand quelqu'un il rentre dans la grotte, il va bien regarder autour de lui pour s'assurer qu'il n'y ait pas des Romains dans les parages. Il ne veut pas être vu parce qu'il ne veut pas mettre en danger les autres qui sont dans la grotte. Donc il peut rentrer parce qu'il va faire... Mais il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir parce que quand il sort, il ne sait pas. Il ne sait pas qui se trouve dehors. C'est bizarre. Une fois qu'il rentre, il ne veut pas sortir. Combien de temps il doit rester dedans, je ne sais pas. On peut dire le contraire exactement. Pourquoi? Parce que quand il y a un endroit qui est sécurisé, le fait de dire tu peux rentrer, il n'y a pas de souci, tu peux rentrer, tu vas faire attention, au contraire, c'est un endroit qui est sécurisé. Si tu vas rentrer, tu ne peux pas rentrer parce que tu vas apporter un danger. Par contre, de sortir, c'est facile, parce que c'est sécurisé, tu regardes avant de sortir et tu sors. Non, parce que quand tu rentres, tu te rends compte, tu inspectes les alentours de la caverne et tu vois qu'il n'y a personne. Alors tu rentres, tu as bien inspecté. Mais comment tu peux voir de dehors qu'il y a quelqu'un dedans? Non, pas dedans. C'est obscur. Pas dans la caverne, crème. Il regarde autour de la caverne, autour de la grotte. Il regarde, est-ce qu'il y a des soldats qui se baladent dans les alentours? Dans les alentours. Ah, d'accord. Ça va. Maintenant, une fois qu'il rentre, mais quand il sort de la grotte, il ne sait pas en fin de compte. Il est sorti quelques heures plus tard. Il ne sait pas, entre-temps, peut-être des gens sont venus. Donc c'est plus dangereux. Donc il dit, tu peux rentrer, tu peux pas sortir. Il y a l'accommodation aussi. Mais on est en pleine tension. Du sombre à la clarté. On est en pleine chose. Vayotse, al yetse, nehepar sandalo chez les Khanmen. Alors, il y avait un problème, une tragédie, qu'un des types, il a mis son sandal à l'envers. Ça veut dire que la sandale, l'impression qu'elle a mise sur la tête, sur la terre, c'est comme si c'était à l'envers, c'est comme si c'était quelqu'un, lui il est rentré, mais les gens ont pensé qu'il est sorti. Parce qu'il a chaussé la chaussure à l'envers. אז נהפך סנדלו של אחד מהן, כסבורים הם, אחד מהן יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהן. Sur le coup, les gens qui étaient dans la grotte, ils ont paniqué. Ils ont dit, bon, il y a quelqu'un qui est sorti, c'est possible qu'il va être vu par des soldats à l'extérieur. Et là, ils vont nous repérer, ils vont savoir, on est tous ici. Ils se sont paniqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait, comme on dit en anglais, stampede. Ils se sont piétinés un sur l'autre parce qu'ils avaient tous des chaussures avec des clous. Et c'était une petite grotte, il y avait beaucoup de pression, et la grotte elle était, comment on dit, remplie bondée, comment on dit, elle était... Bourrée, bondée. Ouais. Oui. Alors, quand ils ont paniqué, en fin de compte, ils se sont piétinés un sur l'autre, ils ont tué plus parmi eux que les ennemis. Voilà. Ça, c'est une histoire. Rabbi Eli ben Elazar Omer, B'me'ara hayu yoshvin. Que non, ils étaient dans une caverne. Et ils ont entendu sur le toit de la grotte, Veshamu kol me'al gabei me'ara. Kesvurin hayu sheba'u alehem oivim. Dachaku ze beze v'hargu ze et ze yoter mema she'hargu behen oivim. La même histoire, le même principe. Dans une grotte, plein de gens, ils entendent. Maintenant, encore une fois, ça fait du bruit. Avec les clous, ça fait du bruit. Alors, le type, c'était un juif qui a marché au-dessus. Et il a fait du bruit. Et ils ont pensé que c'était les Romains, ils ont paniqué. Et ils se sont piétinés uns sur les autres, et plein de gens qui sont morts. C'est plus ou moins une répétition de la même histoire avec des petites variétés. Variation. C'est une question. Non, בבית כנסת היו יושבים ושמעו קול מאחורי בית הכנסת
כספורים היו שבאו עליהם אויבים, דחקו זה בזה והרגו זה את זה, יותר ממה שהרגו בהן אויבים. באותה שעה, à partir de ce moment, les sages ont décrété, אמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר. C'est pas les gens qui se piétinaient l'un l'autre qui avaient des sandales avec des crampons. Ils ont entendu ou ils ont vu des marques d'une personne, par hasard avec des crampons, ils ont entendu, mais c'est pas eux qui se sont... Regardons le Rashi, 4e ligne avant la fin de la page, Hargou ze ze. Bedechikatan, ils se sont entretués. Shahayu sandalehen mesumarin. Re'enotam sheosin le ragli asusim, rachehem avim. Donc ils se sont piétinés avec. C'est eux. Voilà. Voilà. Mais depuis cet événement, les sages, ils ont décrété que c'est fini. Le Shabbat, on ne sort pas avec. Mais l'Agma va tout de suite demander des questions qu'on va voir dîner de demain. Oui. Ok, le Shabbat, et quoi avec un jour de semaine, quoi, Yom Tov, non, on va voir, on va essayer de mettre dans le suspense jusqu'à demain. Messieurs, bonne journée, Bessorot Tovot.